9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Elle est grand reporter au journal Le Monde, davantage habituée au nombre de signes qu'au nombre de cases. Et pourtant, c'est bien une bande dessinée qu'elle co-signe avec Xavier Betaucourt et Étienne Aubury. Simone Veil ou La force d'une femme, c'est le titre de cette BD publiée chez Stenkies Plon par la journaliste Annick Cogent. Bonjour Annick Cogent. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous en direct. Nous sommes le 30 juin, 3 ans jour pour jour après la disparition de Simone Veil. Et j'imagine que vous y avez pensé en vous réveillant ce matin. Bah oui. Bien sûr, le 30 juin, c'est une date qui m'a beaucoup marquée. Une date où j'allais normalement au journal. D'habitude, un petit peu en retard, pressée de prendre mon scooter. Et puis tout d'un coup, j'ai reçu un coup de fil au moment où j'enjambais mon scooter pour me dire Simone Veil est morte. Oh, ça m'a fait quelque chose. Et on me dit, faut un article pour demain ? Je dis, j'imagine que tous les articles sont prêts. Enfin, on a un supplément, bien sûr que c'est un événement qu'on redoutait, mais qu'on prépare dans les rédactions. Et on dit, ben non, là, il faut un article un peu particulier. Il faut que ce soit toi et Simone. Et c'était terrible. Et donc, voilà, je pense à ce moment-là, ça a bouleversé beaucoup de choses. Et bien sûr que j'y ai pensé ce matin. On va parler de ça, évidemment. D'abord, la première question, parce qu'on est une émission média. Pourquoi ce format de bande dessinée ? Je vais poser la question différemment. Qu'est-ce que la BD peut faire entendre que des articles de presse et même des papiers longs ne peuvent pas ? Écoutez, je me suis vraiment posé cette question. C'est une proposition qu'on m'a faite et j'étais très intimidée. Comment est-ce que je vais travailler avec un dessinateur, peut-être avec un co-scénariste, ça a été le cas, Xavier Betaucourt. Et puis comment, est-ce qu'on peut être un peu subtil ? Est-ce qu'on peut être un peu fin ? Est-ce qu'on peut être un peu complexe avec Pardon de ce compliment, oui. Mais quand vous écrivez, vous êtes subtil, fine et complexe. Bon c'est ce que j'essaie. Ouais. C'est la complexité qui est intéressante. Ouais. Et c'est bien ce que j'essaie de faire dans mes reportages. Oui, traquer la complexité. C'est pas rien n'est schématique, noir et blanc. C'est juste entre les deux. Et voilà. Et est-ce que la BD pouvait permettre ça ? Eh bien, oui. On m'a convaincue. Et c'est un autre public aussi que ça permet de toucher. Ça permet de toucher des jeunes. Moi, je voudrais qu'on en fasse une héroïne. Je pense qu'elle l'est intrinsèquement, mais je voudrais aussi que ce soit évident pour tout le monde et que pour les jeunes filles, les petites filles même. Et puis c'est une bande dessinée aussi pour adultes évidemment, mais que tout d'un coup la vie de Simone Veil soit appréhendable absolument pour tout le monde. Comment vous avez travaillé avec un dessinateur ? Comment vous avez choisi ? Est-ce que c'est lui qui a choisi les cases, les séquences ? Comment ça s'est passé ? Et comment vous avez travaillé ? Puisque ça, il n'y a jamais ça au-dessus de vous, au-dessus de votre épaule, avec un scénariste. Oui, c'est très étrange. Eh bien, j'avais de longues conversations. C'est très vite devenu un complice. On se connaissait pas au départ. On s'était lus mutuellement, je pense. Et on s'est parlé. Il me demandait de raconter Simone Veil, raconter ce qui s'était passé. C'est vrai que j'avais une petite idée de comment on pourrait le faire. Encore qu'au départ, je ne pensais pas apparaître dans la BD. Il a vraiment fallu qu'on me pousse un peu pour que tout d'un coup je devienne un petit personnage qui était moyennement agréable au départ. Puis après, je me suis prise au jeu. Et donc, c'était des longues conversations avec le co-scénariste. On s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on pourrait découper le livre ? Quelles sont les différentes séquences ? Évidemment, c'est pas du tout chronologique, c'est plutôt ma chronologie à moi. Et en fait, comment est-ce qu'on pourrait résumer ? C'est une sorte de making-of d'un article, finalement. Ouais. Voilà. On m'apprend qu'il y a la mort de Simone Veil. Je remonte chez moi, du coup, je vais plus au journal. Et j'ai 15 heures pour faire un article et pour repenser à tous les souvenirs. Et là, voilà. Le rédacteur chef du Monde vous demande un papier pour raconter vos différentes rencontres. Il vous dit quelque chose de perso, Simone et toi, écrit à la première personne. Et là, vous lui répondez, parce qu'il y a votre personnage, Annick Cogent, qui est dessiné. Ouais. C'est hyper délicat, j'oserais pas. Non, on fait pas ça au Monde. Non. Ça fait la journaliste qui se met en avant. C'est prétentieux. Oui, je trouve ça terriblement gênant. Vous avez quand même accepté. Oui, parce que j'avais pas le choix. Et puis 2, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais il faut le faire effectivement très subtilement, parce que sans ça, c'est pas moi et Simone. C'est quelques rencontres qui me permettent de mieux connaître Simone Veil. Et vous pensez tout de suite à votre maman ? Ah bah oui. Oui, j'avais pas. Comment dire ? Il y a plusieurs choses qui m'ont rapproché de Simone Veil, mais je crois que j'ai eu plusieurs rencontres, plusieurs interviews, plusieurs fois à faire son portrait. Mais c'est une fois où je faisais une longue série d'articles pour Le Monde, une série d'été qui s'appelait Chers parents, où j'allais voir des gens très connus, Gorbatchev, des gens très très différents, pour me parler, pour les faire parler de leurs parents. Et je lui avais demandé, elle avait tout de suite accepté. Et puis très vite, elle m'a dit, mais c'est de ma mère dont je vais parler. Et on avait eu cette longue conversation dans laquelle elle avait plongé dans son passé, m'avait dit des choses extraordinaires sur sa maman. Et je m'étais dit, elle avait un lien avec la sienne comme j'avais, je crois, avec la mienne. Et j'avais, en sortant d'ailleurs de l'interview, j'avais tout de suite appelé maman pour lui dire, je viens de passer 2 heures avec Simone Veil, c'était bouleversant. Et là, j'ai eu l'impression de la mieux connaître. Donc c'est vrai que, y compris quand j'ai appris d'ailleurs que Simone Veil était
malade. J'avais appelé ma mère aussi pour lui dire, maman, tu te rends compte, c'est incroyable. Et elle me dit, oh non. Donc il y a beaucoup de choses. C'était un lien très personnel, mais cette bande dessinée, c'est un peu effectivement au souvenir de ma mère. Et vous parlez aussi de vous, vous racontez vos rencontres, il n'y en a pas eu tant que ça, mais quand même c'était une relation assez étroite. La première, c'était en 79, vous êtes étudiante à Sciences Po. C'est pas vraiment une rencontre, c'est la première fois que vous la voyez à la sortie du Conseil des ministres. Et vous dites être impressionné, presque submergé par elle. Oui, elle avait un charisme, une force, et puis ce regard, toujours ce regard. On a beaucoup parlé de ses yeux verts opales. Ouais. Mais votre papier commence frappant. Comme ça d'ailleurs. Votre papier dans Le Monde commence sur les yeux. Ouais. Oui, les yeux, et puis après il y avait son sourire qui n'était pas gai, qui n'était pas joyeux, qui était presque une concession à la vie, qui était près de comme un peu de nostalgie, mais il y avait cette beauté du visage, on ne pouvait pas ne pas être frappé par ça. Et puis ses yeux nous imposaient de ne pas mentir. J'ai l'impression qu'il y avait cette clarté qui faisait qu'on ne pouvait pas, on se devait d'être clair, d'être honnête, d'être sincère face à elle. On ne feignait pas, c'était pas possible. Votre première rencontre remonte à avril 93, vous travaillez au Monde, vous devez faire un long portrait d'elle. Oui. Vous l'avez préparé ce portrait, vous avez rencontré plein de gens. On aurait pu faire un livre. Chirac, Françoise Giroud, Jacques Delors, mais aussi son mari, Antoine Veil, qui vous dit ceci. Qui nous dit, c'est un peu plus tard qu'il m'a dit des choses plus précises sur elle, parce que ça c'était au moment, je ne sais pas ce à quoi vous faites allusion, mais si c'est au moment où on parle de la pandémonisation, c'est ça? Non, c'est bien avant. Il dit, j'avais pas envie que ma femme travaille. Déjà on découvre ça. C'est vrai, pardon. C'est complètement dingue. Ah oui. Non, j'ai pris la chronologie de la BD. Ah oui, vous avez raison. Pardon, j'ai oublié ça. Mais oui, bien sûr. Il n'avait pas voulu qu'elle travaille. Il aurait bien aimé, moi, comme beaucoup d'hommes de sa génération, qu'elle élève des enfants. Ils avaient une existence très bourgeoise. Ouais. Et donc, vraiment pas envie. Et surtout pas avocate. Parce qu'alors, avocate, c'était frayé avec les malfrats, éventuellement. Et c'était pas convenable. Ouais. Donc, ils ont transigé. Elle est devenue magistrat. Et ça